Je suis tombé dans le piège que j'avais tendu à quelqu'un d'autre. Comment? Pourquoi? J'étais le meilleur. Comment en suis-je arrivé là? Comment? Et Marc, si tu veux aller te coucher, assure-toi de laisser la porte ouverte. Je sors. Il est presque tard dans la nuit. Où vas-tu à cette heure-ci? Alors, à quel titre devrais-je commencer à m'expliquer auprès de toi, en tant que mari ou en tant que fils? Mon ami, laisse la porte ouverte, je ne sais pas quand je reviendrai. Honnêtement, mon frère, je n'aime pas la façon dont tu mènes ta vie. Tu sors tous les soirs et tu rentres Dieu sait quand. Ce n'est pas une vie saine. Tu es assez âgé pour mener une vie responsable. Mon ami, je t'en prie, fais ce que je te demande. Et écoute bien, si je reviens et que je trouve la porte fermée, je serai très contrarié. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Chaque jour, je dois laisser notre porte ouverte, parfois presque toute la nuit, rien que pour qu'il puisse aller boire. Et si des malfaiteurs entraient et me blessaient? Hélas, il ne change pas, d'année en année, il reste le même. Il touche son salaire et se précipite pour boire, et si je lui en parle, il se met à me menacer. Refusant toute discipline personnelle, il devient jaloux dès qu'il voit quelqu'un bâtir sa vie sur la discipline, oubliant que celle-ci est la clé d'une vie meilleure. Garçon, apportez encore de l'alcool, je veux boire jusqu'à ce que tout mon corps se transforme en alcool. Vous savez quoi, garçon? Offrez un verre à tout le monde ici, je paierai. Qu'ils en profitent avec moi. Monsieur P. Monsieur P. Bois comme tu veux, j'ai l'argent, je paierai. Allez, vas-y, il ne se passe rien. C'est ton argent. Monsieur, tout le monde est parti, veuillez me payer et vous en allez. Je veux fermer pour aujourd'hui. En avez-vous assez de servir? Apportez d'autres boissons. Je n'ai pas assez bu, j'ai besoin d'en boire encore. Monsieur, les boissons sont terminées, d'ailleurs, j'ai fermé pour aujourd'hui. Veuillez me payer et rentrer chez vous. Il est minuit. D'accord, quel est le montant? 5 cents dollars. Qu'en dites-vous? Vous voulez engloutir mon argent? 500 dollars, c'est mon salaire, c'est tout ce que j'ai ici. Rappelez-vous que vous aviez dit que je devais offrir à boire à tout le monde ici. J'ai fait ce que vous aviez dit, c'est pour cela que la somme atteint ce montant. C'est bon, prends juste l'argent et laisse-moi partir. Je suis déjà rassasié. Je suis rassasié. Rien d'autre ne me préoccupe. La vie continue. Est-ce que Marc est allé se coucher? Ce n'est pas grave. Laissez-moi le rejoindre. Peter, tu ne vas pas travailler aujourd'hui? Il est 9 heures. Oh non, je suis en retard pour le travail. Où sont mes vêtements? Au fait, à quelle heure es-tu rentré hier soir? Ne me dis pas que c'était à minuit. Honnêtement, je ne sais pas quand j'ai trop bu. Frère, tu dois faire preuve de discipline. La discipline n'est pas facultative, elle est la preuve que l'on appartient à Dieu. D'ailleurs, sans discipline, tu perds ton discernement. Tout comme un étudiant indiscipliné échoue dans ses études, un travailleur indiscipliné perd en productivité et un croyant indiscipliné perd sa force spirituelle. Ta vie. Nous parlerons plus tard, je suis en retard. Voir frère. J'ai dit, on en reparlera plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi un peu d'espace. D'accord, si vous le dites, je serai dehors. Attendez un instant. Est-ce que vous avez une vingtaine de dollars sur vous? Pourquoi? Dans quel but? J'en ai besoin pour le transport, je n'ai pas d'argent sur moi. Qu'est-ce qui est arrivé au salaire que tu as touché hier? Parce que je sais que tu as touché ton salaire hier. Ce qui se passe, c'est que, en fait, ne vous inquiétez pas, je m'en sors. Bien sûr que vous devriez, d'ailleurs, je compte sur vous pour m'aider, comme vous l'avez promis. Excusez-moi. Oh non, où vais-je trouver l'argent pour payer le transport? Je n'ai que 3 dollars sur moi. Comment je vais faire? J'ai dépensé tout mon argent en boisson hier. Bref, faisons-le à ma façon.
Jonction, s'il vous plaît. Chaque arrêt de bus coûte 3 $. Laissez-moi entrer en premier. L'argent n'est pas un problème. Suis-moi. Chauffeur, je descends ici. Votre argent, monsieur. Guy, du calme, rien n'est gâché. Monsieur, que voulez-vous dire? Je vous ai conduit depuis votre rue jusqu'ici. Comment pouvez-vous me donner seulement 2 $? Je ne les accepterai pas, ma course coûte 3 $. Prenez-le simplement comme ça. Écoutez, je ne veux pas vous insulter, ne m'y poussez pas. Je vous l'ai dit avant que vous ne montiez dans cette voiture, alors pourquoi réagissez-vous maintenant? C'est à moi que tu parles comme ça? Tu as fumé ou quoi? Si ma façon de vous parler ne vous plaît pas, donnez-moi mon argent, sinon, je le changerai pour vous. Regarde ce garçon. Est-ce parce que je te réduis au silence? Si tu penses avoir pris quelque chose, essaie de toucher à nouveau mon étoffe, et je te montrerai quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant. Vous allez me montrer quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant parce que j'ai demandé à être payé. C'est quoi, tout ça? Rendez-moi mon argent, sinon, je ne vous laisserai pas descendre. Monsieur, payez-le, il est très clair qu'il collecte 3 $. Je me demande. Tu peux te taire là? Qui t'a mêlé à cette histoire? Occupe-toi plutôt de ce qui te regarde. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle pour dire la vérité. Donnez-lui son argent, vous connaissez déjà le montant qu'il réclame avant même d'entrer. Si ce n'est pas le cas, vous auriez dû demander. Si tu ne te tais pas tout de suite, cette vérité va t'attirer des ennuis, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Mêle-toi de tes affaires, sinon. Sinon, quoi? Rends-moi mon argent et arrête de menacer, parce que tu ne peux rien faire, je veux dire, absolument rien. Tu as dit que je ne pouvais rien faire? Viens prendre l'argent, laissez-moi voir. En fait, laisse-moi te dire une chose, j'ai l'argent, mais je ne te le donnerai pas. Alors, fais ton pire, montre-moi de quoi tu es capable. Laisse-moi te montrer de quel bois je me chauffe. Pourquoi te comportes-tu de cette façon? Donne son argent à ce garçon et cesse ses histoires. Je ne le ferai pas, il me parle comme si j'étais son copain, par conséquent, je ne lui donnerai pas l'argent. Qu'il fasse le pire, laissez-moi voir. Monsieur, nous en sommes tous témoins, c'est vous qui avez commencé, et je ne sais pas ce que vous cherchez à obtenir avec une telle attitude. Pourquoi ne pouvez-vous pas laisser la paix régner et remettre son argent au garçon? Quand tu as fini de parler, tu viens mettre la main dans ma poche et prendre l'argent, si tu es un humain. Vous avez besoin de repentir pour que votre vie ait un sens, un but et des valeurs. Regardez qui parle, savez-vous quand je me suis repenti? En fait, j'ai donné ma vie à Jésus il y a 10 ans. Alors, que voulez-vous dire par j'ai besoin de repentance, et qui vous a dit que je ne m'étais pas repenti? Votre caractère le fait, la Bible dit, dans Luc 6, versets 43 à 44, car il n'y a pas de bons arbres qui produisent de mauvais fruits, ni non plus de mauvais arbres qui produisent de bons fruits, car chaque arbre se reconnaît à son propre fruit. Pour votre information, je vais à l'église, j'aime Dieu et je ne manque jamais de prier ni de lire ma Bible. Vous voyez donc que ma vie a déjà un sens et un but. Une vie qui a du sens ne se résume pas à la prière et à la lecture de la Bible, c'est une vie renouvelée et transformée par cette même Bible et par la prière. De même, la repentance ne consiste pas simplement à aller à l'église, à s'investir dans le service, à prier ou à lire la Bible, c'est une transformation du caractère. En d'autres termes, j'étais un voleur, mais je ne vole plus, je colportais des commérages, mais je ne le fais plus, je mentais, mais je ne mens plus. J'aimais semer la discorde entre amis, au sein de la famille ou entre collègues, mais je ne le fais plus. Toutes les mauvaises choses que j'aimais faire avant, je ne les fais plus. Voilà ce qu'est la repentance, et voilà aussi ce qu'est une vie qui a du sens. Tout ce que je sais, c'est que j'ai donné ma vie à Jésus, les autres choses que vous dites ne me concernent pas. Dire que vous avez donné votre vie à Jésus implique un changement de caractère, de mode de vie, de langage, de tout, cela signifie haïr ce que Jésus haïssait et aimer ce qu'il aimait. Il ne s'agit pas simplement de se faire appeler frère ou sœur, ni d'appartenir à telle ou telle église. Il ne s'agit pas seulement de prier ou de lire la Bible, il s'agit de s'efforcer d'être une nouvelle personne. Maintenant, regardez-vous. Quels sont les signes de votre repentir dans votre vie? Vous aviez des querelles auparavant, vous en avez toujours. Vous mentiez auparavant, vous mentez davantage aujourd'hui.
Vous voliez auparavant, vous volez davantage aujourd'hui. Vous haïssiez auparavant, vous haïssez toujours. Vous étiez jaloux et envieux auparavant, vous l'êtes toujours. Vous vous contentez d'aller à l'église, de prier et de lire la Bible, mais rien n'a changé dans votre vie, cela signifie que vous ne vous êtes pas repenti. La repentance consiste à travailler sur soi-même, à s'efforcer de passer du mal au bien. Voilà ce qu'est la repentance, il ne s'agit pas de s'accrocher à sa méchanceté tout en se disant chrétien, mais de renoncer à cette méchanceté pour la remplacer par le bien. Si rien n'a été abandonné dans votre vie, c'est que vous ne vous êtes pas repenti. Si vous continuez à agir comme vous le faites, c'est que vous ne vous êtes pas repenti. Il faut que quelque chose disparaisse de votre vie, et ce n'est que le mal, alors seulement vous vous serez repenti. Vous avez donc besoin de la repentance. La transformation du caractère. Essayez-vous de m'insulter? Non, je vous dis simplement ce que signifie être véritablement repentant. Lorsque vous vous repentez, votre caractère devient un miroir pour les autres. Je vous ai vu, vous dont le caractère mérite d'être pris pour modèle et des sottises. Monsieur, je vous respecte, respectez-vous et payez-moi mon argent. J'ai dit que je ne le ferai pas, et si tu continues à l'ouvrir trop grand, je t'éclate ici et maintenant. Tu vois, je suis fou, je n'ai pas toute ma tête. En fait, je ne suis pas normal, ne joue pas avec moi. Je ne suis pas du genre à envoyer des avertissements. Je suis prêt à vous le donner comme vous le souhaitez. Tu crois que je suis le genre de type à qui on parle comme bon nous semble? Si vous n'avez pas d'argent, dites-le, nous pouvons vous aider à la place. Gardez votre aide pour vous, je n'en ai pas besoin. Vous cherchez quelqu'un à aider. Vous êtes-vous aidé vous-même? Vous savez quoi, chef d'orchestre? Laissez-le, je vous donnerai l'argent. Vous dites que vous me donnerez l'argent. Oui, laissez-le partir, je vous donnerai l'argent. D'accord monsieur. Non, ne pars pas, tu ne veux plus de cet argent. Viens récupérer l'argent. N'importe quoi, ouvre-moi la porte. Emporte tes soucis et va-t'en. Quel genre d'homme est-ce là, qui n'a absolument aucune honte? Il manque de discipline. Proverbe 25, verset 28, celui qui ne sait pas se maîtriser est comme une ville dont les murailles sont en ruine. Tu imagines qu'il m'ait parlé sur ce ton pour 3 $? Il devrait remercier le ciel qu'on lui ait donné l'argent, sinon, je ne le lui aurais pas donné comme si je l'avais, d'ailleurs. Peter, le directeur se plaignait que tu viennes travailler quand bon te semble. Frérot, j'ai tellement bu avec les gars hier que j'en ai perdu la notion du temps, je ne savais même pas qu'il était déjà 9 h du matin. Sans mon frère pour me réveiller, je serais peut-être encore en train de dormir chez moi. Waouh, on est dans la même galère. Tu aurais dû me demander ce que j'ai fait hier, j'ai emmené ma copine sortir et, en fait, on s'est bien amusé. Youpi, youpi, youpi. Tu as bien fait. À quoi bon vivre si ce n'est pour en profiter? Tu peux le dire. Au travail. Les gars, attendez, on a un autre scoop. Que attendez-vous? Allez-y. Sais-tu que j'ai vu Procio dans la voiture de notre directeur hier? Je l'ai dit. Je vous avais bien dit que je soupçonnais qu'il se passait quelque chose entre eux. Expliquez-moi ce qu'elle faisait dans la voiture d'un homme marié s'il n'y a rien entre eux. Maintenant, je sais pourquoi elle me rejette. Ne t'inquiète pas, Paul, je sais ce que nous allons faire. Nous allons lui tendre un piège et nous occuper d'elle. Incluons le directeur, il devrait avoir honte de lui. Vous savez quoi? Disons-le à sa femme, que la guerre soit. Exactement, Peter, c'est ce que je pensais. Vous êtes là à discuter, demandez-moi avec laquelle de mes copines j'ai fini par coucher chez elle hier. Jude, tu es incroyable. Profite bien, l'ami. Les gars, regardez. Oubliez celui-là, il fait semblant. Avez-vous remarqué que depuis son arrivée dans cette entreprise, il n'aime pas se mêler à nous? Il reste dans son coin, peut-être est-ce parce qu'il est marié? Tu veux dire qu'il est marié? Comment se fait-il? Il est jeune. D'ailleurs, comment a-t-il fait? J'ai entendu dire qu'il s'en sort très bien, non seulement il est marié, mais il dirige aussi une autre entreprise. Mais il touche le même salaire que nous. Comment se fait-il qu'il s'en sorte mieux que nous? Peter, ce type est incroyable. S'il vous plaît,
arrêtez de faire son éloge, je n'aime pas ça. Ce n'est pas parce qu'il réussit qu'il devrait nous laisser tomber. Je me demande pourquoi Alex fait son éloge. Ce n'est pas parce qu'il s'est marié que nous ne nous marierons pas, si? Pour qui se prend-il? Son attitude m'agace vraiment. Tu me lis dans les pensées, il commence à m'agacer. Il marche comme si rien ne lui ressemblait. Et le pire, c'est que j'ai entendu dire que c'est lui que notre directeur a choisi pour nous représenter aux États-Unis. Quoi? Quand je serai dans cette entreprise avant lui, cela n'arrivera pas. J'ai dit que cela n'arriverait pas. Je pense que nous devrions laisser Procyu et l'affronter lui d'abord. Savait-il seulement ce qu'il faisait là? En fait, pour moi, il ne sait rien. Qu'il ne s'inquiète pas, nous nous occuperons de lui. Je n'avais pas de raison de le détester auparavant, maintenant, j'en ai enfin une. Qu'il s'y attende, quelle absurdité. Voyez-vous, c'est le temps de la guerre, il est temps de lui montrer de quel bois nous sommes faits. Dans ce cas, il nous faut un plan. Désormais, quiconque lui parle ne doit pas lui répondre, faites-lui comprendre qu'il ne vaut pas mieux que nous. Crois-moi, on va lui mener la vie dure pour avoir voulu jouer les gros bras face à nous. Regarde, il arrive, il finit par se lever. Bonjour tout le monde. Peter, je serai à ma table. Peter, j'ai du travail, nous continuerons plus tard. C'était pourquoi, au juste? Bref. Passons à ce qui m'a amené ici. Il n'a rien vu. Nous ne sommes que lui et moi dans cette entreprise, je veillerai à ce qu'il soit anéanti, pour ce qui me concerne. Andrea, j'ai terminé le projet et je vous l'ai envoyé. Pourriez-vous m'aider à le vérifier et me signaler d'éventuelles erreurs afin que je puisse les corriger avant de l'envoyer à notre directeur? Je vais faire ça, laissez-moi juste une seconde. Très bien, je vais retourner à mon bureau en attendant que vous soyez prêt. Je vous en prie. Il est en train de parler avec Andrea. Oh non, il faut que je prévienne Andrea de ce que nous préparons. Andrea, arrête de lui parler, nous avons décidé de le faire se sentir moins important. D'ailleurs, il n'est pas plus important que quiconque ici. Qu'a-t-il fait? Tout chez lui est agaçant. Je ne saurais dire exactement ce qui m'énerve, mais il y a quelque chose chez lui qui m'agace. Avez-vous vu qui il est? Oh non, je ne sais pas comment le décrire, il se donne trop d'importance. Je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il ne manipule pas, ne colporte pas de ragots, ne nourrit ni haine ni jalousie ni envie, et ne mène pas une vie de péché. Est-ce pour cela? Tout le monde doit-il se comporter comme un inculte? Que entendez-vous par là? Les enfants de Dieu sont appelés à vivre dans la discipline, car la discipline est le langage du ciel. C'est ainsi que nous manifestons notre obéissance, que nous honorons notre Père et que nous nous préparons à recevoir la couronne de vie. Chaque acte de discipline est une semence, et chaque semence produira une moisson de force, de sagesse et de gloire. La discipline est la preuve de notre foi, le témoignage de notre engagement et l'armure de notre destinée. Ne me dis pas que tu es de son côté, il vient tout juste d'arriver. Je suis du côté du Seigneur. Pas de problème, je vous ai entendu. Merci pour l'insulte, ce n'est pas de votre faute. Excusez-moi. Peter, tu as tout à fait raison. Il faut s'occuper de ce garçon, tu sais qu'il a réussi à rallier Andrea à sa cause. Vraiment, comment l'avez-vous su? Tu devais être là. Andrea a dit, nous sommes un culte, et lui, c'est un enfant de Dieu, il doit donc être discipliné. Ce qui signifie qu'elle ne nous considère pas comme des enfants de Dieu. Ce qui signifie qu'elle ne nous considère pas comme des enfants de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ce type a un plan. Il voulait que tout le monde le voie comme étant supérieur à nous. Je commence à le détester, et il doit quitter cette entreprise, je veillerai à ce que cela arrive. Peter, nous devons agir vite avant qu'il ne réussisse dans ses plans. Ne vous inquiétez pas, laissez-le-moi. Je m'en occuperai, faites-moi confiance. Très bien, je vous fais confiance, laissez-moi retourner à ma place. Quand j'en aurai fini avec lui dans cette entreprise, il suppliera de partir. Qu'il regarde bien, je vais m'occuper de son cas. Quand j'en aurai fini avec lui dans cette entreprise, il suppliera de partir. Qu'il regarde bien, je vais m'occuper de son cas.
Vous venez d'arriver et le directeur vous confie déjà des documents importants. Si je peux me permettre, est-ce pour cela que vous faites semblant d'être assez calme? Je n'ai pas sollicité la confiance du directeur. Je fais simplement mon travail avec discipline, et la confiance s'installe naturellement. En d'autres termes, vous dites que nous manquons de discipline, c'est pourquoi le directeur ne nous a pas fait confiance. Non, ce n'est pas ce que je dis. La discipline ne consiste pas à nous comparer aux autres, il s'agit de faire ses preuves par la constance. Il s'agit de vivre dans la crainte de Dieu, d'avoir en horreur une vie de péché, d'agir à l'image du Christ et de mener une vie qui honore Dieu. Je ne dis donc pas que vous manquez de discipline. Je dis simplement que la discipline est ce qui permet de gagner la confiance, et c'est selon ce principe que je m'efforce de vivre. Alors, tu te crois meilleur que nous? Je vois. Vous vous trompez encore, je ne pense pas être meilleur. Je pense que la discipline nous rend tout meilleur. Quiconque choisit de l'adopter peut gagner la confiance des autres, il ne s'agit pas de moi, mais du principe. Nous verrons combien de temps cette confiance durera. Je serai à mon bureau. Oh non, ce garçon commence à m'énerver. Il finit par me cracher au visage, il finit par me demander, « Peter, que sais-tu faire ?» Quel est le problème? T'a-t-il dit quelque chose de désagréable? Ce type s'est moqué de nous, tout simplement parce que le directeur lui avait confié la quasi-totalité des responsabilités. C'est pour cela qu'il m'a regardé droit dans les yeux pour dire qu'il faisait preuve de discipline, contrairement à nous. Il a dit ça, certes, mais pourquoi le directeur l'admire-t-il autant? Simplement parce qu'il est discipliné? Il se croit parfait. C'est peut-être parce qu'il travaille dur et respecte les règles. C'est pour cela que le directeur lui fait confiance. Non. Je ne le laisserai pas briller pendant que je m'efface. Il faut l'arrêter par tous les moyens. Alors, que faire? Le directeur le prend désormais sous son aile, il sera difficile de s'en débarrasser et, si nous n'y prenons pas garde, cela pourrait nous attirer des ennuis. Pas quand je suis impliqué. Vous voyez, j'ai enfin trouvé comment on peut le faire sortir de cette entreprise. C'est lui qui détient les plans d'affaires et les dossiers de proposition. Supprimons les documents importants, et il sera obligé de partir. Mais si on se fait prendre? Cela pourrait tout gâcher. Je m'en fiche. Plus je le vois, plus il m'énerve, je ferai tout ce qu'il faut pour le faire partir d'ici. Il ne me fera pas de l'ombre, jamais. Peter, nous devons être prudents, je ne veux pas perdre mon emploi. Je sais ce qu'il m'a fallu pour le trouver, attendons le moment idéal. Vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de vous en mêler, je peux m'en charger. Peter, ne penses-tu pas qu'il est dangereux de risquer ton emploi pour ce garçon? Laissons-le de côté pour l'instant, afin que tu ne perdes pas ton travail. Tu n'as pas à avoir peur, personne ne saura que c'est moi qui l'ai fait. J'ai mon plan, il me suffira de surveiller le moment où il quittera sa place. Pierre. Ça suffit, Peter, par si tu es un lâche, car ma décision est prise, il doit quitter cette entreprise. Fais juste attention. Rien ne m'empêchera de régler son compte à cet homme, c'est définitif. Sauf qu'il ne quitte pas son siège. C'est l'heure du déjeuner, je dois aller déjeuner. Que fait-il? Oui, Monsieur Discipline quitte enfin sa place, je pense que c'est le moment d'agir. Laissez-moi voir ce qui l'empêchera de quitter cette entreprise. Je l'ai fait. Que voulez-vous dire par vous ne savez pas ce qui est arrivé au fichier sur votre système? Y a-t-il une autre personne qui utilise le système avec vous? Personne n'utilise le système avec moi, monsieur. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux me faire croire que ces fichiers ont disparu sans que tu y aies touché? Écoute, n'ose pas jouer avec moi. Je ne plaisante pas avec mes affaires, ne me mets pas en colère. Je vous dis la vérité, monsieur. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, je viens de découvrir qu'ils ne figurent plus dans le système. Je suis surpris, moi aussi. Vous savez quoi? Vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre, maintenant, sortez. Que ai-je fait pour mériter cela, mon Dieu? Je suis innocent, libère-moi. Peter, c'est arrivé. Comment as-tu fait? Je lui ai dit que la confiance ne durerait pas, il a cru que je plaisantais. Et maintenant, regardez-le pleurer comme un bébé. Absurde.
Mon vieux, tu m'étonnes. Je suis certain de ne pas avoir fait preuve de négligence dans mon travail. Comment cela a-t-il donc pu arriver? Peter, tu es impayable. Je t'avais dit que je savais comment m'y prendre avec des gens pareils, pensa-t-il. Je vais le laisser s'envoler? Hors de question. Bon travail. Dieu du ciel et de la terre, rien ne t'est caché. Révèle tout ce qui se trama dans l'ombre contre moi. Je veux retourner à mon travail, tu sais, c'est là que je gagnais ma vie, et j'ai tant travaillé pour le conserver. Je ne peux pas le perdre à cause d'une affaire que j'ignore totalement. Aide-moi, ô Dieu. Que se passe-t-il vraiment? Comment ces fichiers peuvent-ils disparaître comme ça? Non. Sécurité. Monsieur, je suis là. J'ai besoin que vous m'apportiez tous les enregistrements des caméras de cette semaine. Je veux les vérifier moi-même. Oui, monsieur. Je vais les chercher tout de suite. Peter, tu es impayable. Les gars, fait-on ça? Peter, notre directeur, vous appelle. D'accord, j'arrive. C'est comme s'il essayait de se servir de moi pour le remplacer, j'ai hâte d'y être. Monsieur, vous m'avez appelé. Pourquoi as-tu fait ça à ce garçon innocent? Monsieur, ce n'est pas moi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Expliquez ceci. Quoi? Oh non. Je ne peux pas héberger un criminel dans mon entreprise, vous êtes renvoyé. Maintenant, sortez de ma compagnie et ne vous laissez plus jamais revoir dans les parages. Oh non, comment ai-je pu oublier que cette caméra était là? La haine m'a tué. J'ai creusé un trou et j'y suis tombé. Ma flèche est revenue vers moi. Le manque de discipline a eu raison de moi. Qui sait où il se trouve en ce moment? Je prie pour qu'il décroche. Bonjour monsieur. Bonjour Larry, je vous présente mes excuses pour ce qui s'est passé. Vous êtes innocent, et cela a été prouvé. S'il vous plaît, revenez travailler. Je m'engage à vous dédommager. Quoi? Ô Dieu, aie pitié de moi, pardonne tous mes péchés, conformément à ta parole dans Hébreux 12, verset 6 et le Seigneur châtie celui qu'il aime et frappe de la verge tout fils qui l'accueille, je t'en prie, ô Dieu, discipline-moi. Car j'ai compris que quiconque se dit humain mais manque de discipline rejette à la fois l'ordre divin et la responsabilité humaine. Une telle personne a besoin de repentance, non pas comme une condamnation, mais comme un chemin vers le renouveau. La discipline est la preuve de la filiation, la repentance la restaure. Accorde-moi cette preuve de repentance qu'est la discipline, ô Dieu. La discipline n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. C'est la marque de ceux qui ont été choisis pour marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. La discipline est le pont entre qui vous êtes et qui vous êtes censé devenir. Êtes-vous discipliné? La Bible nous le dit dans Hébreux 12, verset 11. Aucune discipline ne semble agréable à un moment donné, mais elle est douloureuse. Plus tard, cependant, elle produit une moisson de justice et de paix pour ceux qui ont été formés par elle. La discipline reflète l'amour de Dieu. La discipline est la clé pour achever la course à la foi. Paul déclare dans 1 Corinthiens 9, verset 27, « Je discipline mon corps et je le garde sous contrôle, de peur qu'après avoir prêché aux autres je ne sois disqualifié. » Et le pont entre l'appel et le destin. C'est le choix quotidien de marcher dans l'obéissance, de résister à la tentation et de rechercher la sainteté. Levons-nous en chrétiens disciplinés, car dans la discipline réside la force de notre témoignage, la puissance de notre témoignage et le fruit de notre foi. Proverbe 3, versets 11 et 12 disent, « Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur, car le Seigneur discipline ceux qu'il aime, comme un père le fils en qui il prend plaisir. » Lorsque nous acceptons la discipline, nous acceptons les soins du Père. Alors tenez-vous droit, marchez avec audace et adoptez la discipline. Laissez-le façonner votre caractère, aiguiser votre esprit et renforcer votre esprit, car vous ne vivez pas seulement pour aujourd'hui, vous vous préparez pour l'éternité. Et l'éternité appartient aux disciplinés. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que Jésus vous aime vraiment.